Salut, moi c'est Maïs de l'Ercon. Je suis la représentante de Génération Ethnicitaire. Mais je suppose que tu me connais puisqu'en ce moment je suis pas mal médiatisée. Je suis un peu le visage de ce groupuscule ce groupuscule parfaitement républicain. D'ailleurs, je suis trending sur Twitter ces derniers jours. Je sais pas si tu connais Twitter, mais voilà. Non mais assieds-toi, assieds-toi. Donc tu dis vouloir rejoindre notre noble cause. Mhm. Parfait. Est-ce que je pourrais te demander ton nom, s'il te plaît? Ton nom de famille, oui. On voudrait juste vérifier que, voilà, nous sommes tous issus du même milieu, avec les mêmes valeurs, voilà. Donc, on voudrait aussi, on aurait besoin quand même de savoir ta religion, en fait. Puisque, pour nous, l'identité d'une personne finalement se définit par la religion et la couleur de peau. Tu excuseras des bruits de moto, hein, mais c'est les petites racailles là dans la rue, toujours en train de faire des leurs, c'est assez énervant. Voilà. Et est-ce que tu as fait des études supérieures ou est-ce que tu as eu ton bac, c'est week-end bac ou au moins le brevet des collèges? Non, alors on ne discrimine pas du tout sur l'éducation, c'est juste pour savoir à peu près à quel poste on va te placer parce que tu vois, si tu n'as pas reçu l'éducation nécessaire pour pouvoir prendre la parole en public, on va peut-être pas te nommer représentant. Disons que dans notre groupe, on laisse les représentants parler, les autres, il vaut mieux qu'ils se taisent parce que ce serait un peu débile de lâcher une connerie qui nous mette mal, quoi, à la télévision ou à la radio. Donc voilà, on veut juste être sûr que chacun ait sa place. Ok. Ok. Alors, on peut te proposer différentes positions. Tout d'abord, si tu as des connaissances en marketing, comme j'ai pu voir sur ton CV, on pourrait te placer sur notre petite boutique en ligne qui vend des t-shirts, des briquets et des masques anti-racailles. Donc, disons que, pour être honnête avec toi, l'idée de base c'était anti-bougnoul, mais on s'est dit que ça le faisait pas forcément. Donc, on a décidé d'être un peu plus subtil. Voilà. Et puis, on sait quand même rigoler, hein. Je veux dire, on est des cathos, mais ça va, on sait aussi s'amuser. Et donc, si tu rejoins notre groupe, tu auras l'accès exclusif à notre bar, la Citadelle. Hein. Bon, alors, il y a quand même une cotisation annuelle de 10 euros, mais c'est quand même pas grand-chose parce que voilà. Et puis, il faut montrer patte blanche. Hein. Ah non, littéralement, patte blanche. Pas la patte blanche, oui. Montrer qu'on est de race blanche. Bon, alors d'accord, les connards de gauche vont dire que la France, blablabla, blablabla, n'empêche que dans notre bar, on fait quand même ce qu'on veut. Hein. Donc, voilà. De toute façon, c'est aussi un critère pour rentrer dans notre groupe. Donc, toute personne faisant partie de Génération Ethnicitaire est acceptée automatiquement dans le bar. Hein. Donc, pas de panique là-dessus. Voilà. Donc, ah non, juste européen. Européen, c'est-à-dire de race blanche. Hein. Donc, si tu as des origines italiennes, espagnoles, la pilule est passée, je veux dire, ça fait quand même depuis le 19e siècle qu'on a de l'immigration de ces pays-là. Donc, on a finalement décidé d'accepter. On s'est dit, un combat à la fois. À chaque jour suffit sa peine. On va pas se battre contre tout le monde. C'est comme les juifs. Là, pour l'instant, on se bat contre les musulmans, je veux dire l'islamisme. Et ensuite, par la suite, on verra ce qu'il en est des hérétiques, pardon, pas héréditaires, ça c'est autre chose. Des hérétiques, c'est-à-dire les juifs, les protestants, tout ça. Mais ça, c'est pas pour maintenant, ça. Hein. On y va petit à petit. Hein. Donc, pour l'instant, on est OK avec tout ce qui est européen. Voilà. Alors, je voudrais juste clarifier quelque chose. Hein. Nous, notre taf, en gros, il est dans la rue, ok? On n'est pas vraiment un groupe politique. Donc, par exemple, le FN, le Front National, s'occupe de la politique. Nous, on est dans la rue. Finalement, on est complémentaires en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment de lien officiel avec le Renouveau français ou l'Action française. Mais on est tous plus ou moins potes. Hein. On va pas se mentir. On se connaît bien. Alors moi, ils m'ont mise
un peu à l'accueil, parce que je suis bonne, hein. Et puis ça passe mieux, quoi, parce qu'avant c'était Jean Cyril, et puis j'aime autant dire que notre parti il était moins sexy, quoi. Enfin notre parti, notre groupuscule pacifique n'était pas sexy. Mais depuis que je suis là, j'ai un peu changé les choses, quoi. Voilà. Donc attention, je tiens à préciser que notre opération est une opération de sécurisation du pays, de sécurisation de la ville, hein, face à la racaille. Hein. Et donc, finalement, nous sommes tout de même pacifistes, hein, je répète, c'est-à-dire que nous ne cherchons pas la bagarre. Après, si l'on voit une personne un peu... bon, voilà, on pourra peut-être éventuellement faire usage de la force pour faire comprendre que la personne n'est pas la bienvenue sur notre territoire et l'inciter à retourner dans son pays. Donc ça, c'est tout ce qui est dans notre politique de remigration, notre rêve en fait, c'est-à-dire renvoyer les extra-européens, et par extra-européens, je veux dire les Noirs et les Arabes, hein, bien évidemment, dans leur pays d'origine. Hein. C'est ça, c'est lutter, protéger les valeurs de la France, nous protéger contre l'invasion, en fait. Voilà. Mais c'est tout de même une action pacifique contre l'islamisation conquérante. Voilà. Donc pour tout te dire, moi ce qui a provoqué un peu mon déclic, c'est qu'en fait j'étais étudiante, tu vois, à la fac de Toulouse. Et puis j'étais vachement énervée parce que dans ma classe, il y avait des femmes voilées, quoi. Je sais pas pourquoi ça m'a mise en insécurité. Et puis ça m'a donné un peu la haine. Donc tout a commencé à partir de là. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bars dans mon quartier où les femmes n'étaient pas autorisées. Alors au lieu en fait finalement de me poser des questions sur je sais pas, le féminisme, la condition de la femme et pour me battre pour le droit des femmes, je me suis dit en fait peut-être que je devrais m'en prendre finalement à ces minorités qui sont en train de devenir une majorité et qui moi m'attaquent en tant que femme blanche, hein. Voilà. Donc après nous avons bien sûr un tas de chiffres pour appuyer nos dires, comme par exemple le fait que plus de 52% des personnes étant en prison sont des personnes étrangères. Alors on va me dire ah oui c'est que la moitié et puis l'autre moitié c'est des blancs. D'accord. Et puis on va me dire oui mais les personnes de couleur ont 20 fois plus de chances d'être arrêtées et d'être mises en prison que les personnes... Non, ce genre d'argument, pas de ça chez nous. Hein. À un moment, il faut pas se voiler la face. Il y a un véritable racisme anti-blanc qui est présent aujourd'hui dans les médias, qui est de très bon ton. Voilà, toutes ces histoires de privilèges blancs. Non, pas de ça ici. Donc, je vais relire la page d'accueil de notre site pour vérifier que tu es bien en accord avec nos croyances. Tu ne te retrouves pas dans le discours politique de tes professeurs, sale gauchiste. Pour toi, les chaînes de télévision débitent le même baratin en continu. Tu en as assez que tes profs YouTube et les gauchistes de ton lycée vomissent sur ton pays et son histoire. Sur internet, au cinéma, dans les séries télé, partout on veut te faire culpabiliser. Blanc, hétéro, pour eux, tu es de trop. Quand tu sors de chez toi, tu n'es pas en sécurité. Dans le bus, en soirée, à l'école, la racaille peut frapper. Cette violence n'existe pas sans raison, c'est l'immigration, invasion. En traversant certains quartiers, tu ne reconnais plus ton pays. L'islamisation gomme notre identité et au fond de toi, tu ne le supportes pas. Kebab, voile et mosquée n'ont rien à faire ici, tu le sens bien, c'est ta conviction profonde, inébranlable, chacun chez soi. Voilà, donc si tu es en accord avec ça et que tu veux nous aider à empêcher la construction de mosquées dont le permis de construire a été obtenu de manière légale, joins-toi à nous. Si tu veux organiser des actions pour aider les SDF à ne pas mourir de faim en préparant des soupes au porc pour être sûr que les SDF musulmans et juifs ne puissent pas y toucher, joins-toi à nous. Si tu veux faire en sorte que des migrants meurent de froid parce qu'ils n'ont pas réussi à passer la frontière car nous sommes là avec nos gros 4x4 à leur faire peur, joins-toi à nous. Voilà.
c'est un peu le... les motos de notre belle association qui est Génération Ethnicitaire. Tout est finalement à base de culture commune et c'est donc notre message, un message finalement qui est quand même un message de paix. On veut simplement que chacun rentre chez lui de force. Bon, pour l'instant on est à l'incitation, hein, on va passer à la suite après, petit à petit, hein, petit à petit. Donc voilà, je t'invite à nous rejoindre et on pourra bien te trouver un petit poste, que ça soit dans notre vente de merchandise, anti-racaille, anti-rap, et voilà tout ça, ou encore dans notre équipe qui, comment pourrions-nous les appeler, dans notre équipe de gros durs, hein, c'est-à-dire ceux qui en ont gros et qui vont aller casser des arabes dans la rue, parce qu'il faut quand même des muscles, hein. Moi je suis une femme, hein, je suis pas capable, chacun sa place, hein. Et, ou alors peut-être que tu pourrais nous rejoindre éventuellement en tant que porte-parole comme moi. Cela dit, étant donné que 99% de notre groupe est constitué de personnes particulièrement stupides, malheureusement il faut l'avouer, parce que voilà, il est peu probable que tu puisses devenir un porte-parole comme moi ou Jérôme. Voilà, mais bon, on sait jamais, hein, je sais pas, tu feras tes preuves par la suite. Et puis pour te souhaiter la bienvenue, eh ben, je te propose d'aller boire un petit verre entre nous à la Citadelle. Alors apparemment, il y a Marie-Héloïse qui va faire une petite raclette, donc ça sera plutôt sympa. Et puis Jean-Philippe qui ramène le rouge de son père, des caves de son père, donc voilà, on va bien s'amuser. Voilà. Ok, ben écoute, je t'invite à me suivre et puis on y court.